Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Space Hulk Death Angel. Petit jeu de cartes dans lequel nous allons arpenter un Space Hulk avec nos Space Marines. Et pour le débarrasser des terribles Genestealers qui rôdent à l'intérieur. Notre équipe a été déjà composée. Donc je ne reviens pas sur les règles. Donc, comme je vais peut-être faire des petits rappels, ça fait un moment que déjà je n'ai pas touché au jeu, donc il risque d'y avoir quelques cafouillages. Dans le sens où je me rappelle plus tout, effectivement vraiment comment ce qu'on joue sur nos attaques des Genestealers, il faut que je me rappelle un peu comment ça fonctionne, mais je pense que ça va revenir très très vite. La mise en place du jeu est assez simple. On prend, pour commencer, un sas de dépressurisation correspondant au nombre de joueurs. Donc je suis 1, je vais contrôler 6 Space Marines. On va préparer les paquets de lieux. On en met un lieu 2, un lieu 3, un lieu 4, les uns sur les autres. Donc on les pioche parmi les pioches de lieux indiquées avec le petit numéro qui est ici. Voilà. On met ça là-haut. On va mettre de part et d'autre, ici et ici, le nombre de cartes Genestealer correspondant au nombre de cartes blip. Là et là. Voilà. Paquet gauche, paquet droit. On va ensuite générer sur notre liste de Space Marines. On va d'abord générer notre liste de Space Marines. C'est-à-dire qu'on va choisir au hasard parmi les 6 factions les couleurs. Donc on a du gris, du bleu, du violet, du vert, du orange et du jaune. Donc moi j'ai choisi au hasard, j'ai tiré mes cartes, mes petits jetons d'activation pour savoir lesquels je vais prendre. Je suis tombé sur ceux-là. Donc je vais vous marquer un peu après les cartes à quoi elles correspondent. Et du coup, on prend les marines en question, on les mélange, on les distribue, on en met 3 et 3. Les 3 premiers de ce côté-là, orientés côté gauche, les 3 suivants orientés côté droit. Donc là, tu les mets au hasard. Donc le hasard a voulu que j'ai le frère Gorien en haut, suivi du sergent Gideon, le frère Claudio au milieu avec ses griffes Terminator, le frère Noctis qui est comparse avec le sergent Gideon ici, le frère Léon qui porte à 3 et le frère Valencio, lui qui porte à 2. Donc le frère Léon a une grosse portée avec sa sulfateuse. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis nos marines ici en formation, on va mettre les salles. Première salle ici, on va mettre la salle 1, la porte. Salle 2, c'est l'angle sombre, il a 3 en partant du haut, donc tu fais 1, 2, 3, c'est le chiffre qui est indiqué ici, tu mets là. Ensuite là, tu as 3 en partant du bas, 1, 2, 3, le conduit d'aération. Et ici, dépressurisation, non, le corridor, excusez-moi, pardon, parce que je dépressurisation, mais ça n'a rien à voir. Le corridor qui est ici, à 2 en partant de là. Voilà. Et donc là, tu as fait ton setup. La porte, qu'est-ce qu'elle nous permet? On peut activer la porte. Quand on l'active, on met un jeton de soutien dessus. Et à la fin de la manche, une fois qu'on va pouvoir faire une progression, donc une fois qu'une des deux piles blip va être vide, on va faire une progression. Et pour chaque jeton qu'il y a ici, on va pouvoir tuer un Genestealer qui est encore présent à nos trousses. C'est assez sympa, donc ça vaut peut-être le coup d'essayer de mettre beaucoup de jetons là-dessus. Les différentes cartes que nous avons des cartes d'attaque, des cartes de déplacement et d'activation, ce qui va d'activer les portes, et les cartes de soutien. Les cartes de soutien donc, vont nous permettre de faire un soutien, c'est-à-dire de mettre un jeton soutien sur n'importe lequel des Space Marines. Ce jeton soutien va nous permettre de relancer le dé, que ce soit en attaque ou en défense. Également, il y a un petit plus en plus, sur chacune carte, une capacité spéciale. Chaque fois que le sergent Gideon obtient un crâne en défendant, l'attaque est ratée. Donc Gideon, il est là avec son gros bouclier, et son marteau de tonnerre, là. Si jamais il se fait attaquer et qu'il fait un crâne en défendant, l'attaque est ratée. C'est-à-dire que même s'il y a 37 Genestealers qui l'attaquent, sachant que le dé ne va jusqu'à 5, s'il fait un crâne, l'attaque est ratée. Quand les Genestealers attaquent, si jamais tu fais un résultat égal ou inférieur au nombre de Genestealers qui sont sur la ligne face à toi, ton Space Marine, il est mort. Donc si jamais j'en ai 3 là et que je fais 3, il meurt. Par contre, si je fais 3 et crâne, l'attaque est ratée, lui ne meurt pas. Mais c'est uniquement valable pour Gideon, bien évidemment. Courir et tirer, c'est l'action de déplacement des vers. Après avoir résolu l'action de cette carte, donc te déplacer et activer, donc un déplacement, c'est que tu prends un Space Marines et tu le déplaces d'une case adjacente par rapport à sa position. Première étape. Deuxième étape, tu peux changer son orientation. Une fois qu'il a été déplacé, ou pas, tu n'es pas obligé de le déplacer, tu peux changer son orientation. Le faire pivoter dans l'autre sens. Ou pas. Et après, tu peux faire une activation. C'est que tu peux activer la salle sur laquelle il regarde. Donc là, l'angle sombre, ça ne sert à rien. Par contre, si jamais tu arrives à faire activer la porte qui est là-haut, eh ben, tu du coup mets un jeton à ce niveau-là, ici.
Également, du coup, une fois qu'ils ont fini le déplacement d'activation, eux, ils vont pouvoir, après avoir résolu cette carte, chacun des Space Marines possédant un pion de soutien peut faire une attaque. Donc chacun de vos Space Marines, quand on dit chacun de vos Space Marines, c'est chacun de la faction en question, de la couleur en question, c'est pas tous les Space Marines. Donc là, si jamais j'ai réussi à mettre un jeton vert sur lui et sur lui, et ben, quand je fais ça, ben, un jeton vert, un jeton de soutien, et ben, je vais pouvoir déclencher mon attaque. C'est toujours bon à prendre. Et enfin, l'attaque. Justement, l'attaque va nous permettre d'attaquer, donc de lancer un dé sur un crâne. On tue un Genestealer de la formation qui est face à nous. Alors, face à nous, ou pas, parce que les petits Marines sont déportés. Porte l'attaque 2, porte l'attaque 3, porte l'attaque 0. Donc ben, tu comprends bien que quand tu as 0, il attaque là. Quand tu as un chiffre, tu attaques à X cases de toi. Tu peux attaquer jusqu'à X cases de toi. Donc là, c'est 0, 1, 2. Léon, le frère Léon, il tire très loin, il tire à 3, 0, 1, 2, 3. Il peut monter, il peut tirer jusque là-haut. Toujours dans le sens dans lequel il est orienté. Il ne peut pas tirer dans ses fesses. Également, donc lui, bah, les verts, quand ils font un truc, chaque fois qu'un Space Marine obtient un 4, on tue 3 Genestiseurs de l'essaim qui défend. Voilà. Donc si jamais tu fais un 4, le 4 il n'a pas de crâne, par contre tu peux en tuer jusqu'à 3 avec le 4. Donc ça te fait un crâne de plus en fait, quoi, sur le dé. Ce qui est toujours bon à prendre. Voilà pour les verts. Les rouges, qu'est-ce qu'ils font? Les rouges, leur soutien à la fin de la phase d'événement, chacun de vos Space Marines peut dépenser un point de soutien pour faire une attaque. C'est un peu le même principe que courir et tirer des verts. Sauf que là, c'est à la fin de la phase d'événement. Une fois qu'on a tiré une carte événement qui est là-bas, on peut faire ça. S'il y a un pion de soutien sur un Space Marine rouge, on peut faire une attaque en plus. Le déplacement, chaque fois qu'un de vos Space Marines active une porte, on place un pion soutien supplémentaire sur la carte terrain. C'est-à-dire que si jamais, bon, pas de bol, ils sont en bas mes rouges, mais si jamais j'arrive à amener un rouge en haut, et que j'active la porte avec un des rouges, et ben je mets pas un, mais 2 jetons soutien sur la porte. Ce qui est très très bien. Et enfin l'attaque, mode automatique. Donc le frère Léon se déchaîne avec sa sulfateuse. Le frère Léon peut attaquer jusqu'à 3 fois au lieu de seulement une fois. Donc il lance 3 fois le dé. Et tandis que le frère Valencio va lancer qu'une fois le dé. Mais au moins, avec 3 fois le dé, il va faire du ravage. Hop, ça c'était pour les rouges. Je les remets dans l'ordre. Et enfin nous avons les jaunes. Les jaunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En déplacement activation, réorganiser. Vos Space Marines peuvent se déplacer sur n'importe quelle position de la formation. Pas forcément les positions adjacentes. Donc quand on se déplace, c'est que d'une case, entre guillemets. Les jaunes, eux, n'ont pas ce problème-là. Ils peuvent se déplacer où ils veulent. Et du coup, l'autre va à l'emplacement du jaune. Il fait une charge héroïque. Charge héroïque. Au lieu d'attaquer, frère Claudio peut tuer jusqu'à 3 Genestealers à une portée de 1 de lui en ignorant l'orientation. Frère Claudio qui a une portée de 0 avec ses griffes, là, mais finalement, si tu fais cette attaque-là, il peut attaquer à une portée de 1, donc taper là, 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 mais en orientation, c'est qu'il peut aussi taper là, là et là. La contrepartie, il en tue 3 directement, la contrepartie, si tu lances un dé sur un 0, ben, il est mort. Mais au moins, il aura tué 3 Genestealers, ce qui est pas mal. Et enfin, la position défensive, le soutien, donc en plus de mettre un petit jeton de soutien sur un camarade, chaque fois qu'un de vos Space Marines en défense dépense un pion soutien, pour relancer un dé, l'attaque est ratée, sauf si on obtient un 0. Donc là c'est pareil, c'est pas tout à fait le même principe que Gideon, mais c'est un peu le même principe. Si jamais lui défend et qu'il a un jeton soutien sur lui, tu dépenses le jeton de soutien pour relancer le dé. Si jamais tu fais tout sauf un 0, l'attaque est ratée, ce qui est plutôt cool. On voit qu'il y a des numéros ici. C'est l'ordre dans lequel les cartes vont être jouées. À chaque tour, je vais devoir en choisir une pour les verts, une pour les rouges, une pour les jaunes. Et le chiffre qui était là va indiquer dans quel ordre vont jouer ces cartes. Donc si jamais je décide de jouer, je ne sais pas, hein, je vais ça et ça, il y a une soutien ici. Je vais commencer par la 4, qui est ici. Ensuite, je vais jouer courir et tirer, et après, je vais la charge héroïque. 4, 12, 18. Et tu comprends après à chaque fois le principe, hein, c'est voilà. Tu suis les numéros. Une fois que tu as fait ton tour, tu as activé tes trucs, au prochain tour, tu ne pourras pas faire 2 fois la même chose. Donc cette carte-là, moi je la retourne pour dire, ben non, je peux plus en servir, donc prochain tour, je n'ai le choix qu'entre ça et ça. Les rouges, je n'aurai le choix qu'entre ça et ça. Et les jaunes, je n'aurai le choix qu'entre ça et ça. Et au tour d'après, bah, du coup, tu choisis cette action-là, par exemple. Le tour suivant, bah, ça, hop, c'est verrouillé, mais ça sera activé de nouveau, etc., etc., etc. On a fait le tour, à peu près, on est parti.
La mise en place n'est pas tout à fait complète. Il manque générer les premiers génies stellaires. Donc, ce qu'on fait, c'est que tu prends une carte événement qui est ici, tu la retournes. Alors, tu te moques complètement de ce qu'il y a là. Et tu vas générer les trucs ici. Donc, déjà, ça commence pas fort, c'est du jaune. Le jaune, ça veut dire quoi? Quand tu as un symbole jaune ici, tu vas générer 2 génies stellaires. Quand c'est un symbole blanc qui sort, tu n'en génères qu'un. Donc, je génère des génies stellaires, mais je les prends où? Là, je vais mettre 2 génies stellaires sur la salle qui est marquée de rouge. La salle rouge, c'est le conduit d'aération qui est ici. Donc, je vais prendre 2 génies stellaires de cette pioche-là. J'en fais un. Je vais les mettre là. J'en fais un. Et j'en fais 2. Je regarde également ici. C'est du jaune. Le jaune, c'est là-haut. J'en fais un. Et j'en fais 2. On reviendra après sur ces petits symboles-là. Ce sera durant la phase de mouvement des génies stellaires. On verra ça après. Cette carte-là, tu la défausses. Et bon, on est prêt pour la bataille. Alors, il y a déjà quelqu'un à la porte ici, des monstres à la porte, et des monstres au conduit d'aération. C'est pas très grave le conduit d'aération, mais la porte est plus embêtant, parce que j'en ai quand même arrivé à y mettre des choses. Notamment arriver à y amener des rouges pour qu'ils puissent activer la porte. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas. Donc, vont taper, je pense que je vais faire taper les verts. Oui, les verts vont taper, parce que lui, il est orienté ici. Ah non, Gideon, il porte à 0. Mince. Lui, il porte ici. Donc, lui, il peut taper là. Et j'aimerais quand même essayer de faire monter les rouges aussi, quand même, hein, parce que... Donc, je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement. Après, frère Claudio peut déjà les raser ça, hein, en faisant une attaque, hein, une charge héroïque. Hein. Frère Claudio, lui, il peut taper là. Ça, c'est bon. Je voudrais bien que les rouges montent là-haut, mais pour l'instant, les rouges, je ne peux pas les faire monter, les rouges. Il va falloir. Pour les faire monter, je vais faire bouger les bleus, pour au moins mettre un jeton soutien ici. Donc, Gideon, il va monter là, il va activer ça. Lui, il va sûrement aller là pour remplacer frère Claudio d'ici. Je vais voir comme ça. Et enfin, les rouges, ben, les rouges, ils vont tirer aussi. Ils vont faire une attaque automatique. Les rouges pour vider cet essaim-là. Du coup, peut-être permettre à frère Claudio qui est là. Si je remets Gideon ici... Et non, frère Claudio, il est trop court, malheureusement. Est-ce que c'est pertinent de faire... Ouais, de faire jouer... Ouais, après, frère Goriel est là, il peut taper et déjà en tuer un. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'au prochain jour, je n'aurai qu'une attaque. Mais bon. Allez, on est parti. On fait comme ça, c'est bon. Donc là, 12, 17, 18, on va commencer par 12. Courir et tirer, on va déplacer les verts. Donc le vert, toi, Gideon, je vais te monter ici. Et je vais te laisser orienter dans ce sens-là. Pour qu'au prochain tour... Ah non, et du coup, j'active aussi. Donc j'active la porte, donc je mets un petit jeton ici. Voilà. Le vert, c'est frère Noctis qui est là. Frère Noctis, je vais te changer de place avec frère Claudio. Comme ceci. Voilà. Ensuite, en attaque, on a les attaques des rouges. 17, 18, donc mode automatique. Donc frère Léon va tirer 3 fois ici. Une portée de 3, donc il peut tirer très loin. 1, 2, 3. Toi, il peut porter 0, 1, 2, 3. Il peut porter jusque-là. Hein. Bon, là, on va voir. Déjà, 5, je ne le tue pas. Il faut faire un crâne pour tuer un génie stellaire. Je tue un des deux génies stellaires qui est ici. Donc, il y en a un qui est mort. Ensuite, nous avons frère Valencio qui est là, qui porte à 2. 0, 1, 2. Ok, les deux sont morts. Enfin, j'ai l'attaque des jaunes à gérer. Alors, frère Claudio qui est ici ne va pas attaquer parce qu'il n'a rien à attaquer. Par contre, c'est frère Goriel qui va taper ici. Ah, il n'en tue pas. Alors, du coup, le sergent Gideon est dans une fâcheuse posture, dans le sens où il a 2 génies stellaires sur lui, et donc, pour arriver à ne pas mourir, il faut qu'il fasse un 3. Ce qui va être très compliqué. C'est la fin du tour de mes petits bonhommes. On a tué 2, mais c'est pas suffisamment. Donc eux vont attaquer. Donc il n'y a plus qu'ici pour attaquer là. Donc je vais lancer le dé et voir ce qui se passe. Je fais un 5. On survit. Pas d'autre génie stealer à faire attaquer. On tire une carte maintenant. Se mettre en formation.
Chaque fois qu'un joueur résoudra une action déplacement-activation au prochain tour, il pourra d'abord placer un pion soutien sur un Space Marine. Ça, c'est très intéressant. Parce que des actions de déplacement, j'en ai 2. Donc du coup, je vais pouvoir mettre des soutiens sur mes Space Marines. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ils sont toujours en bas, malheureusement. Eux, je ne pourrais pas forcément faire ce que je veux, mais bon, c'est pas bien grave. On va comme générer des Genestealers. On en génère, ben, c'est du jaune, hein, 2 sur cette case-là. Donc 1 et 2. Et 2 également sur le jaune qui est ici. Et là, c'est pas cool. Parce que qu'est-ce qui se passe? 1 et 2. On a vidé une case blip. Ça veut dire qu'à la fin de cette phase d'événement, on va faire une avancée. Je n'ai pas pu mettre beaucoup de jetons ici, malheureusement, mais tant pis. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vont se déplacer les essaims qui contiennent au moins un Genestealer qui a l'icône des griffes. Qui a l'icône des griffes? Toi, tu as les griffes. Toi, tu as les griffes. Dans quel sens tu te déplaces-tu? Ça dépend de ce qui est marqué ici. Donc, toi, tu descends là. Ces 4-là descendent ici. Ces 2-là descendent ici. Et je laisse ça là pour me faire penser que j'ai une petite carte bonus après. Alors, ben, il y a une avancée. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va défausser toutes les cartes Genestealer qui sont ici. Lorsqu'il y a une avancée, on va détruire autant de Genestealer que de pions présents sur cette porte. J'en détruis un. Ensuite, on va défausser tous les lieux, toutes les salles. On va retirer celle qui est ici et la révéler. Ce sont les soutes sombres. De jour actif, choisir un dessin, si possible, il génère 2 Genestealer. S'il n'y a pas de dessin dans la formation, il ne se passe rien. Malheureusement, il y a bien des Genestealer ici. Donc, du coup, ce qu'on va faire, avant de les générer, il faut d'abord refaire les pioches de blip qui sont ici. Donc, j'en mets 5 là, le chiffre qui est ici. 1, 2, 3, 5. Et là, j'en mets 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, je génère 2 Genestealer. Je choisis un essaim et je génère 2 Genestealer. Alors là, soit je prends cet essaim-là pour en générer 2 ici, soit je prends cet essaim-là pour en générer 2 ici. Donc là, il y en aura 5 et là, il y en aura 4. Donc c'est bien simple, si on a 5 dans un essaim, en défense, ça passe pas. Donc il faut que je les mette là. 1, 2. Voilà, donc ça commence à devenir très embêtant. Ensuite, on va positionner les salles. Donc là-bas, à 2 d'en haut, 1, 2, nous avons le corridor qui arrive ici. Ensuite, à 4, nous avons la porte qui revient. 1, 2, 3, 4. La porte arrive donc ici. De l'autre côté, nous avons le conduit d'aération 1, 2, 3 qui est là. Et enfin, nous avons cette salsa particulière, qui est le réservoir de Prométhium. Défausser cette carte, terrain, et tuer tous les Genestealers sur cette position. Lancer un dé, si on obtient un 0, le Space Marine est tué. C'est A2, c'est ici. Voilà, donc c'est bien, ça peut tuer en Space Marine, ça peut aussi tuer tous les Genestealers qui sont dans cette position. Le problème, c'est que les Genestealers, pour l'instant, ils ne sont pas là. Ils sont là ou là. Donc, il faut qu'ils arrivent là pour que j'active cette carte, cette pièce-là, pour vraiment raser tout ce qu'il y a ici. Mais là, c'est là que ça va être très compliqué, parce que je ne vois pas comment je vais faire, sachant que je n'ai plus qu'une action d'attaque. Donc, je retourne les cartes qui m'ont servi ici, et je pars sur une nouvelle action. Chaque fois qu'un joueur résoudra une action déplacement-activation, je pourrais d'abord placer un pion soutien sur un Space Marine. Et d'ailleurs, c'est sur un Space Marine, hein. C'est pas un de nos Space Marines, c'est n'importe quel Space Marine, ça. Donc là, c'est assez intéressant, parce que j'en ai 2. Des actions comme ça, donc je vais pouvoir faire ça 2 fois. Le problème que j'ai, c'est que frère Cluedo, il est là, mais du coup, lui, je peux faire qu'une défense. Ou alors je reste là et je mets quelque chose sur la porte, et du coup, je gagne un pion soutien.
Comment je vais faire? Si je fais ça, je vais tenter de faire ça. Je vais faire déplacer les rouges pour l'amener ici, et ainsi mettre 2 pions soutien ici. Mais le problème, c'est que ça risque de me condamner mon frère Léon. C'est un risque à prendre. En faisant ça. Par contre, je vais faire une action de soutien, ici, sur les jaunes. De soutien défensif. Enfin, de soutien. Après, j'ai une action de défense. Mais du coup, je vais peut-être pouvoir mettre un petit truc ici. Et par contre, il faut que j'attaque. Les verts, il faut qu'ils attaquent. Alors, les verts, il faut qu'ils attaquent. Le problème, c'est que les verts sont très mal orientés pour attaquer. Lui, il n'est pas orienté comme il faut. Il ne peut pas attaquer là. Ou alors, je fais déplacer les jaunes. C'est-à-dire que frère Claudio remonte à la place de frère Gideon, qui descend là. Et du coup, frère Digon peut attaquer ici. Je vais plutôt faire ça dans ce sens-là. Non, parce qu'en fait, non, je monte là. Attends, comment je peux faire? Ah oui, non, parce que si je déplace... Attends, l'ordre est important. 7. En fait, toi, tu vas d'abord monter ici. Du coup, ça veut dire que là, j'ai personne. Là, j'ai personne pour taper là. On est vraiment très mal orienté. Hein. Les jaunes, il faut qu'ils survivent. Donc, en fait, il faut que je dégage le jaune d'ici. Donc, on va faire ce que je veux. Non, on va faire la première option. Et je ne peux pas faire tirer les verts, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas orientés dans le bon sens. Donc, de toute façon... Les verts, je ne vois pas l'intérêt de les faire tirer, les verts. Donc les verts, ils vont faire du soutien. Voilà. Et à ce moment-là, si les verts font du soutien, je peux plutôt faire déplacer les jaunes. J'amène frère Cloudo ici. Frère Gideon arrive ici. Et frère Gideon, il peut défendre avec son bouclier. Ici. Sauf que entre-temps, les rouges sont remontés ici. Ah là 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 là, les rouges sont remontés ici. Ah, je suis dans une seule situation. Hein. Je ne sais vraiment pas comment tourner ça. Alors attends, chaque fois que je fais une action de déplacement-activation, il pourra d'abord placer un jeton sur un Space Marine. Ça, c'est important à noter. Je fais ça. Attends, admettons. Et non, parce que ça, là, tu vas te déplacer avant, toi. Si je te déplace avant toi, tu vas monter là, tu vas te tourner. Après, toi, au pire, je ramène frère Goriel ici. En fait, il faudrait que j'arrive à amener le sergent Gideon ici, mais là, ça va être... Oh là là, je sais pas comment faire, c'est compliqué. Parce que là, ils sont 4 et 3. Il faut que j'arrive à diminuer le nombre de Genestealers qui est ici. Donc, pour le diminuer, il faut que je tape. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit. Donc, pour les diminuer, il faut que je tape. Donc, du coup, la seule façon de taper, le seul qui peut taper, c'est les verts. Donc, c'est soit Gideon, soit Frère Noctis. Noctis est pas orienté comme il faut. Donc, c'est forcément Gideon. Gideon, il faut qu'il arrive là. Pour que Gideon il arrive là, il faut que je bouge lui là. Lui, il faut qu'il lève pour que Gideon arrive ici. Ok. Si je fais ça... Le problème, c'est que eux, il faut qu'ils jouent avant, alors. À la fin, ouais, je vais faire comme ça. À la fin de la phase d'action, je vais donner des jetons. Je vais donner des jetons ici pour qu'il se passe des trucs. Le problème, c'est que je ne diminue pas mon nombre de Space Marines, mais parce que je ne peux pas le faire, en fait. Mon nombre de Genie Stealers. Mes attaques, elles ne sont pas orientées comme il faut, donc je ne peux pas le faire. Si, je peux le faire. Attends. Si je fais ça, lui, il arrive là, donc lui, il arrive là, donc lui tape là. Ok. Lui, par contre, il va faire du soutien. On reste comme ça, on va voir ce que ça donne. Allez, en alerte. On va donner un soutien. Donc déjà, j'avais dit que je donnais un soutien à Gideon ici. Parce que Gideon va avoir mal aux fesses ici.
Ensuite, on fait le déplacement. Donc, j'ai dit que frère Claudio allait arriver à la place de frère Gideon ici. Voilà. Et à chaque fois qu'un joueur résout une action déplacement-activation, il pourra d'abord placer un pion soutien sur un Space Marine. Et je vais mettre un pion soutien sur toi. Et puis, le problème, c'est que toi, là, tu défends à 3. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Après, toi, je peux t'amener ici, ce qui fait que lui revient là-haut, et là, je mets une porte ici, et je mets un jeton ici. Parce qu'il va activer la porte, en fait. Frère Goriel, il n'a pas encore bougé. Et lui, il peut aller là pour taper cela. Mais bon, ils sont quand même 4, et du coup, Frère Goriel, il est quand même condamné, là. Alors que Sergent Gideon avait quand même une chance de survivre ici. Ouais. Ah, c'est tendu axe, hein. Bon, on fait les attaques, c'est parti. Donc lui, tu fais rien, toi, tu attaques. Toi, tu attaques. Avec le tir mortel, et si jamais j'arrive à faire un 4, je peux en tuer jusqu'à 3. Hein. Faut que je fasse un 4. Je fais un 5, c'est pire que tout. Je vais tenter une relance quand même. Juste une. Allez, fais-moi un petit crâne. Oh putain. Ah là 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 là. Là, ils sont 4 là. Je vais rester comme ça. Je vais arrêter. Je vais garder ça pour tenter ma relance au tour d'après. Ok, attaque de Génie Stealer. C'est bien simple. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a un. Là, il faut que je fasse 4 ou plus. Sinon, Frère Goriel meurt. 0. Frère Goriel meurt dans ta souffrance. Donc quand il se passe ça, ce qui se passe, on fait glisser la formation. C'est-à-dire que le trou qui est là va être rempli, soit par tout ce qui est en haut et va descendre, soit tout ce qui est en bas et ça va monter. Donc de mémoire, je crois qu'on fait glisser, la plus petite section contenant le moins de Space Marine. Donc c'est toi, tu vas glisser vers le bas. Voilà. Donc du coup, on aurait eu des figurines, des Genestealers et des bâtiments ici, et des salles, tout aurait glissé ici. Maintenant, on est comme ça. Ensuite, toi, là, 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse au moins un 5 en défense. Et oui, mais je suis con, vu que je l'ai fait attaquer, ça, c'est pas possible. Donc, il faut que je fasse au moins un 5 en défense. Oh là là là. 2 têtes de mort, ça ne sert à rien. Je relance. 2 têtes de mort, ça ne sert à rien. Effectivement, tu vois, j'aurais dû faire ça. Mais j'ai pas fait mon soutien, j'ai fait le tir mortel pour essayer de les tuer. J'aurais fait un 4, j'en aurais tué. Du coup, il se passe quoi? Sergent Gideon, il meurt. Ok, un vert, un jaune. Et on va monter la plus petite section. Il y a équivalence de sections. Donc quand c'est comme ça, c'est celle du bas qui monte. La partie va être rapide, je pense. Hein. C'est le segment du bas qui est glissé vers le haut. Donc là, ça monte du bas, c'est ça. Et c'est glissé vers le haut. Donc ça glisse ici. Ça glisse ici. L'avantage, c'est que j'ai ça maintenant. Qui est arrivé. Donc là, je vais pouvoir faire un massacre ici. Au risque de tuer le frère Léon. Allez, les événements. Choisissez une pile blip et défaussez la première carte de cette pile. Alors là, j'en ai 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser celle-là. Là-bas. Voilà. Pourquoi? Parce que du coup, dans le rouge, je vais en générer 2. 1, 2. Et dans le jaune, j'en générais 2 ici. Et là, c'est pas cool du tout. Pourquoi? 1, 2. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Genestealers ici contre moi. Mais surtout, j'ai plus de cartes ici. Donc, je vais faire une avancée. Et quand on fait une avancée, qu'est-ce qui se passe? Les pièces disparaissent. Donc, je ne peux plus activer le réservoir de Prométhium. Donc, c'est la merde. Ensuite, on va bouger de 1 tous ceux qui ont des langues dans leur truc. C'est-à-dire que toi, tu vas bouger là de 1, tu vas monter ici. Et toi qui as des langues ici, tu suis la petite flèche, donc toi tu descends de 1. Toi qui es là, tu as également un truc avec une petite langue, fais bug, tu descends de 1 et tu arrives ici. Ok, c'est la fin de la phase d'événement. Alors à la fin de la phase d'événement, il y a quelque chose qui peut se passer avec les marines rouges qui sont là.
Mais à la fin de la phase d'événement, chacun de vos Space Marines peut dépenser un point de soutien pour faire une attaque. Malheureusement, j'ai pas de point de soutien, donc je ne peux pas faire d'attaque. Fin de la phase, on va ramasser tous les trucs et on passe au lieu suivant. Le Génératorium, donc on va mettre quoi? Le 1, on va mettre le corridor au 1. Ensuite au 3, nous avons un couloir. Non, un couloir, un angle sombre. Donc 3, c'est simple. 1, 2, 3. Ensuite, nous avons un 4 à partant du bas. 1, 2, 3, 4. Nous avons le moniteur, là, c'est le contrôle qui est là. Et enfin, nous avons à 3 en partant du bas, le considération. 1, 2, 3. Ici. Quel est l'effet de cette salle? Lorsqu'on active le panneau de contrôle, qui est donc ici, tuez jusqu'à 4 générateurs de vos choix. Sinon, tuez ce Space Marine. C'est uniquement quand j'obtiens un crâne. Donc, franchement, je ne vais peut-être pas trop me poser de questions. Parce qu'il va falloir vraiment que je tue un maximum de Space Marine. De Genestealer. Ça va être encore une fois très compliqué. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas orientés dans la bonne direction. Lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aux fesses, malheureusement. Donc ça va être excessivement compliqué. Ensuite, on va générer 5 et 5 bibles de part et d'autre. Donc les cartes qui sont là, je les défausse. Et j'en pioche 5 nouvelles. 1, 2, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et c'est la fin de l'événement, c'est à mon tour de jouer. Alors donc du coup je récupère ça, donc ça a été fait, ça est comme ça a été fait, c'est l'attaque, ça a été fait, c'est comme ça. Alors, qui peut activer ça? Le vert peut l'activer, donc le vert déjà je pense que je vais faire une activation, courir et tirer, pour aller monter ici et courir et activer ça. Je vais... faire une attaque et une attaque. Il faut que je vide un maximum de Genestealer. Le problème, c'est que Farclodo est tout seul là-haut. Donc au pire, il peut tuer ceux-là. Mais eux, là, enfin, j'ai un Space Marine qui est condamné parce que là, à moins que j'arrive à faire un crâne ici. C'est ma seule possibilité. Allez, on va faire ça. 12, 17, 18. Donc on commence par ça. Déplacer et tirer. Donc on va faire déplacer... toi, tu vas monter là. Déplacer et tirer. Donc déplacement, c'est fait. Là, on change la S ici. Et je vais activer cette salle-là. Et après activation, chacun de nos possédants peut dépenser un pion soutien pour faire une attaque. J'ai pas de pion soutien, donc du coup je vais juste faire la truc ici. Allez, si je mets je ne fais pas de tête de mort, il meurt. Sinon, ce sont il y a 4 Genestealers qui meurent. Tête de mort. Ouf. Alors je peux faire crever 4 Genestealers, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais faire 1, 2. Je vais en faire mourir 4 d'ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc j'en laisse 2. Ok. On respire un petit peu. Ensuite, nous avons une attaque 17. Nous avons le frère Léon, là, qui porte ici. Alors, lui, il porte à 2 également, le frère Valencio. Donc, Valencio va commencer par tirer ici. J'en tue un. Frère Léon, il a 3 attaques. Première attaque, il en tue un. C'est bon. Malheureusement, ces 2 attaques, vu qu'il est rentré par là, il ne peut pas continuer à taper. Et enfin, nous avons le frère Claudio. Le frère Claudio, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son attaque spéciale. Au lieu d'attaquer, je peux tuer jusqu'à 3 Genestealers à une portée de 1 de lui, en ignorant la rotation. Donc je peux vraiment taper dans tout ce qui est là. Donc du coup, les 3 qui sont là, ils meurent. Par contre, je lance un dé. Si je fais un 0, le frère Claudio est mort. C'est bon. Frère Claudio ne meurt pas. Donc on a un petit peu de répit. Frère Valencio n'est pas bien, mais on a pu quand même vider les salles. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais on n'a plus que 4 Space Marines sur 6. Phase des Genestealers, donc toi, tu vas attaquer, vous deux, vous allez attaquer frère Valencio, j'en lance un dé, il faut que je fasse, ils sont 2, 3 ou plus. 4. Frère Valencio survit ce tour-ci. On va donc faire une phase d'événement.
Phase d'événement. Défausser tous les pions soutiens de chaque espace marine qui est engagé avec au moins un essaim. Ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai aucun soutien. Donc du coup, je ne les défausse pas. Et on va générer ici, sur le jaune 1 et sur le rouge 1. Donc le jaune qui est là, on va en générer 1. Là. Et sur le rouge qui est de ce côté-là, on va générer 1 qui est ici. Et on va faire déborder ceux qui ont des griffes. Déborder, c'est-à-dire que s'ils sont déjà dans les fesses d'un espèce marine, ils y restent. S'ils sont à l'avant d'un espèce marine, ils vont dans les fesses. Bon là, du coup, là, il n'y a que lui qui a griffe. Donc potentiellement, il pourra aller là. Mais vu qu'il est déjà dans les fesses de celui-là, il ne bouge pas. Allez, je récupère mes actions. Ok. Là, ils sont 3. J'ai quand même l'action qui est ici, encore que je peux encore faire l'action d'ici avec frère Claudio. Si je le monte là, je le bouge, je fais ça. Le problème, c'est que ça risque de me tuer mon frère Claudio. Donc, est-ce que je peux pas essayer de les tuer comme ça? Frère Noctis qui est là, il peut tirer sur lui. Donc ça c'est bon. Donc je pense que je vais faire une attaque avec eux et je vais faire du soutien avec les deux là. Soutien. Donc, frère Claudio, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'un fait une défense, un pion soutien, pour lancer un dé, l'attaque est ratée, sauf si on obtient un truc comme ça. Le problème, c'est que Claudio est dans le dos. Mais tant pis. Donc, dans l'ordre, je vais faire 2, 4, 16. Donc, du coup, qui a besoin Enfin, ils ont plus ou moins tous besoin de dés, sachant que le 16, c'est lui. Lui peut tuer que lui. Du coup, je vais mettre des soutiens. Je vais mettre un soutien sur toi. Parce que si jamais tu meurs, toi, c'est comme si je perdais mon soutien. Rouge. À la fin de la phase d'événement, chacun de ces marines peut dépenser un point de soutien pour faire une attaque. Donc du coup, je vais mettre quand même un jeton soutien ici, sur Frère Léon, en espérant qu'il survive, parce que si jamais à la phase d'événement, d'autres génies stealers apparaissent, il pourra faire une attaque. Il a une grande portée de 3. C'est lui qui porte le plus loin, donc là, il peut porter partout. Enfin, en tout cas, de ce côté-là. Et enfin, le tir mortel. Le tir mortel, toi, tu vas tirer ici. Je fais un 0, tout va bien. Donc lui échappe. C'est l'élite de l'Empire. Hein. Allez, attaque des génies stealers. Tu pars du haut, tu descends. Lui, il va attaquer sur frère Claudio. 0, frère Claudio meurt. Je l'ai dans mon dos, je l'ai pas dans ma relance. Donc là, c'est très, très, très dommage. C'est le deuxième jaune qui meurt. Donc du coup, je n'ai plus droit à mes actions jaunes. C'est fini. Pour l'instant. Il meurt, donc on fait glisser tout ça vers le bas. Tac. 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 J'aurais dû, je pense, faire l'action d'ici. Mais bon, tant pis. Ensuite, toi, tu vas taper frère Léon. 5, c'est bon. Et vous deux, vous allez taper frère Valencio qui est ici. 0, frère Valencio meurt également. Oh là, l'hécatombe. Et donc vous deux, vous montez là et vous faites partie maintenant de cette essence-ci. On n'est pas bien. Hein. Je ne vous cache pas qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien. On tire à carte événement. Déplacer tous les dessins pour qu'ils se trouvent derrière leur space marine engagé. C'est-à-dire que tous les dessins, c'est-à-dire que toi, grosso modo, tu arrives ici. Et après, on va générer un sur le rouge, un sur l'orange. Donc un sur le rouge, toi, tu arrives là. Un sur l'orange, toi, tu arrives là. Oh là 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 là. Et puis du coup, ils ne font pas de mouvement parce qu'ils les ont déjà fait par la carte. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est plus activable. Comme ça, et ça, comme ça, comme ça. Alors moi, ce qui me reste, frère Léon qui est ici. Je vais dire que Frère Noctis, il ne va pas se poser de questions. Frère Noctis, il va activer la salle. Il va tenter d'activer la salle. Si tu as activé la salle, c'est 4 génies stealers qui meurent, donc ça vaut peut-être le coup. Et Frère Léon va faire une attaque sur lui. Dans l'ordre, donc, du coup, c'est ça. Donc, Frère Noctis qui fait. Il bouge pas, il active la salle. Donc, je lance un dé. Si je fais une tête de mort, j'en tue 4. Si je fais pas de tête de mort, c'est le Sesfanet qui meurt. J'ai envie de dire, allez, Frère Léon, vas-y, déchaîne tout. Frère Léon, il attaque. Mode automatique, il va tirer là-dessus 3 fois.
Une fois, il tue lui. Voilà. Et la partie s'arrête là, à moins qu'il y ait un événement qui me permette de ramener un Space Marine à la vie. C'est possible, ça existe. Parce que le problème, c'est que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que mon dé ne va que jusqu'à 5. Je ne peux pas faire mieux. Carte événement, voyons voir un peu ce que c'est. Itinéraire secret, s'il y a une carte port dans l'information, placez 2 pions de soutien dessus. Malheureusement, il n'y a pas de pion soutien dessus. On va générer 2 sur le violet, le orange, et 2 sur le vert. 2 ici. 1, 2. Et 2 sur le vert. Alors, du coup, 1, et regardez ce que ça fait, ça vide. Et après, on fait bouger ceux qui sont comme ça. Mais bon, ceux qui sont comme ça, les griffes, ils sont déjà là, voilà, peu importe. Mais en fait, ça nous vide la case blip, donc on passe à la salle 4. Et là, coup de bol, nous avons un nid de Stealer. C'est-à-dire que on va mettre... J'ai oublié de faire quelque chose après, maintenant. Après, non, non c'est bon. On va mettre... ouais, je vois pas comment je peux y arriver, on va y arriver. Alors, on le fait quand même. Donc, du coup, on va mettre ici, donc on défausse les bâtiments. Là, on met le couloir et le corridor l'un sur l'autre ici. Là-bas, on va mettre le corridor et le... Ah, il est où? La cheminée à sport qui est là. Ici. Ça, c'est défaussé. On va mettre 6 et 5. 6, 5. 1, 2. J'ai plus de cartes là, je mélange. 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, j'en mets 5 aussi. 3, 4, 5. À la pause, déplacer tous les essaims vers le carte... Bon, de toute façon, de notre côté, hein, les essaims, ils sont comme ça. Donc, du coup, eux, normalement, ils étaient censés aller vers les cases rouges, en fait. Mais les cases rouges, elles sont là et là. C'est bon. Puis générer un générateur alpha sur chaque case rouge. Donc, je mets un générateur alpha sur chaque case rouge. Donc, je mets un alpha ici. Et je mets un alpha ici. Voilà, je le mets au-dessus. Alors l'alpha, il a une particularité, l'alpha, c'est qu'il ne peut pas être tué tant qu'il y a des essaims avec lui. Tant qu'il y a des générateurs avec lui. Voilà. Donc là, il est tout seul, il peut se faire tuer. Mais là-bas, il ne peut pas. Du coup, si les deux générateurs alpha sont tués, les Space Marines ont gagné la partie. Ok. Donc je n'ai plus de vert non plus. Je n'ai que mon rouge, je n'ai que mon frère Léon avec sa mitraillette là. Frère Léon, il peut faire ça ou ça. Donc il ne peut plus attaquer. Il peut juste se déplacer pour activer cette cheminée à sport. Et ce qui fait que je la défausse je la défausse en fait, donc elle sera plus présente ici. Mais j'ai pas de quoi vider la zone là. Là je me prends il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut que donc, du coup je fasse au moins 9 sur un dé. Et en plus, sur mon résultat de dé, le Genestealer Alpha ici me retranche moins 1. Donc, mis à part avoir une défense de folie que je n'ai pas, tout ce que je peux faire, c'est gagner un jeton ici de trucs, de soutien. Et encore, ça me fait juste que c'est à la fin de la phase d'événement. Du coup, je n'atteindrai jamais la phase d'événement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement d'activation. Je vais au moins tenter de tuer la cheminée à sport. Donc, je vais rester là, je suis dans ce sens-là. Ça sera toujours une petite... si je fais... Alors, même pas. Et du coup, c'est l'attaque. Donc, on commence par la gauche, ici. Hein. Donc, quand c'est le même niveau, on commence par la gauche. Donc, il faut que je fasse 0. Alors là, le frère Léon se fait complètement submerger par la nuée de Genestealer qui est ici. Fin de la partie. Eh bien, écoutez, c'est une bonne déculottée. Vraiment, un jeu très sympathique, une bonne déculottée. Donc, j'avais fait une partie précédente. Je crois que je m'étais planté dans les règles dans la partie précédente. C'est que quand je lançais le dé, en fait, je faisais un score strictement inférieur au résultat pour faire sauver mes Space Marines. Et du coup, ça a tronqué la partie. Donc cette vidéo, je ne suis pas sûr que je la diffuse. À mon avis, il faut que je la check, mais je pense que je me suis planté. Donc vous ne la verrez pas.
pas bien grave. En tout cas, bah, du coup, vous avez vu celle-là, ça c'est sûr, hein, voilà, une petite partie sur à peu près 45 minutes, hein, en blablatant. Voilà, un petit peu dommage, ça avait pas trop mal commencé, on avait perdu 2 Space Marines assez rapidement, parce que sur un mauvais jet de dés. Ce sont ces problèmes de ce dé, hein, ce dé est maudit de toute façon, hein, le 0 il tombe quasiment tout le temps. Donc voilà. Moi je vous fais des gros bisous, écoutez, amusez-vous bien, salut, et j'apprécie les fruits au sirop. Bye bye.